Kabla ya kupita kuneno ya Mungu, upenda kumwelezea Mungu, nipatie amani. Mungu alete pei yake. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu. Aleta amani ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako. Mungu akupatie amani mubiashara wala mumakazi yako. Mungu aleta amani hata ndani ya nchi yetu. Inua sauti tuombe katika jina la Yesu. Omba jina la Yesu Kristo.
tunamsifu kwa kuwa ameonesha wema wake. Mungu anaonesha mapendo yake juu ya kuweza kutulamusha, juu ya kutuleta muwapo wake. Haiko zoezi kama tunakaribia mbele yake. Kuna wale walilala na ile mafikiri ya kusema watakuwa kanisani, lakini wakati wanalikuta weko mabilio, wengine wanalikuta weko wagonjwa msalize. Mewe na mie tunapokea neema kwa Mungu. Umubariki Mungu kwa kutuleta muwapo wake. Umubariki Mungu kwa kutukubali mbele ya uso wake. Umubariki Mungu kwa kuruhusu tupate kukaribia ili tumutolee ibada. Mjina la Yesu anza kumwinua, anza kumusifu na kubariki upendo wake kwa vyote Mungu alifanya kwa maisha yetu. Oh, amemaniwe Yesu. Mungu tunabariki. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la maison de notre Dieu. Il est présent en ces lieux. Nous avons eu un bon temps d'intercession. Nous avons prié pour les autres et pour nous-mêmes. Nous avons eu un temps merveilleux de louange et d'adoration. Nous avons donc accompli 3 étapes du culte. Nous sommes à la 4e étape maintenant, celle d'écouter la parole du Seigneur. Je bénis Dieu parce que chaque fois je demande au Seigneur de confirmer les messages par ceux qui me précèdent. Et aujourd'hui c'est le cantique Nalangwe 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 Lolando Nayo. Naleo ni ile wimbo inasema nalewa 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 vraiment mapendo yako. Gloire à notre Seigneur. C'est en fait ça. Quand quelqu'un est ivre, on sait qu'il a pris de la bière. Quand on les voit, on dit que ce monsieur vient de prendre de la bière. Est-ce que je vous dis ce matin de prendre de la bière pour qu'on puisse vous reconnaître comme quelqu'un qui a pris de la bière? Non. Je voudrais ce matin, quand on vous voit, qu'on voit Christ. Gloire au Seigneur. C'est ça donc notre sous-thème. Comme Christ. Devenir comme Christ. Agir comme Christ. Voilà les sous-thèmes que nous allons développer ce matin. Donc nous voulons au niveau de l'église Jésus la solution. Quand les gens vous rencontrent, ils voient Christ. Que vous puissiez devenir comme Christ. De la même manière, on sait reconnaître c'est lui qui a pris de la bière, qu'on puisse reconnaître les chrétiens par l'odeur de Christ qui transparaît en lui. Vous n'aurez pas à vous présenter. Vous n'aurez pas à dire je suis chrétien. Mais les gens qui vous croisent vont voir en vous le fruit du Saint-Esprit et ils diront c'est un chrétien. Soyons donc tous des ambassadeurs de Christ partout où nous sommes, que nous représentons le royaume des cieux et que nous puissions l'engager. Gloire à notre Seigneur. Donc quand nous marchons, nous engageons le royaume céleste dans ce qui se fait ici sur la terre. Alléluia. J'ai parlé un jour d'un ambassadeur américain qui était à Brazzaville. Il a loué une salle et d'autres personnes ont loué la salle. Il y avait donc conflit.
L'ambassade des États-Unis devait tenir sa conférence. Et les autres devaient aussi tenir leur conférence. Alors, le propriétaire de la salle ne savait pas comment trancher. Mais quand l'ambassadeur se présentait devant lui, il a dit, nous avons loué votre salle. Mais le monsieur a commencé à donner des raisons. Et après l'ambassadeur lui a dit, vous avez oublié que vous avez affaire à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Et l'affaire était clôturée. On a accordé la salle à l'ambassadeur des États-Unis. Nous ne sommes pas les ambassadeurs des États-Unis. Nous sommes les ambassadeurs du pouvoir céleste. Oh, alléluia! Nous engageons les ciels dans les choses qui concernent ce monde. Quand les gens viennent pleurer, ils viennent dire que c'est normal. C'est lui à qui nous ressemblons. Lui, quand il arrive, il dit, ôtez la pierre. Et quand on ôte la pierre, Lazare ressuscite. Donc c'est lui que nous représentons sur cette terre. C'est lui qui a le pouvoir de changer le cours normal des événements. Il ne pleure pas avec ceux qui pleurent, mais il console ceux qui pleurent. Il ne pleure pas avec ceux qui ont des problèmes, mais il amène la solution à ceux qui ont des problèmes. Ce que j'aime dans cet homme ici de Jésus, c'est qu'il ne fait pas seulement ce que les hommes peuvent faire, mais il fait au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Là où on dit que c'est impossible, lui vient rendre cela possible. Alors devenir comme Jésus, c'est donner la solution aux problèmes qui se posent dans la communauté. Devenir comme Jésus, c'est ressembler à Jésus-Christ au niveau du caractère. Devenir comme Jésus, c'est se comporter comme lui. Quand nous sommes dans les épreuves. Voilà ce que nous allons développer ce matin. Alors avant de devenir comme Jésus, avant de ressembler à Jésus, il y a une étape fondamentale. C'est l'étape d'abord d'accepter de le suivre. Alors comme référence biblique, nous en avons 9. Et nous allons commencer seulement à faire référence à tel ou tel autre passage quand il s'agira de toucher le point qui concerne cela. Alors nous avons Romains 8, les versets 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. C'est seulement ces passages-là que nous allons lire à un certain moment. Deuxième référence, nous avons Philippiens 3, 8 et 9. Troisième référence, nous avons Matthieu 16, le verset 24. Nous avons quatrième référence, Marc 1,
ya ine ni Marc chapitre ya kwanza. Le verset 16 à 20. Verset yake 16 mpaka ku 20. Marc 1 verset 16 à 20. Marc 1 verset 16 à 20. Nous avons aussi Marc 4. Tuko pia na Marco 4 verset 35 à 41. Verset yake 35 à 41. Marc 4 verset 35 à 41. Marc 4 verset 35 à 41. Nous avons Galates 5 22. Donc on a Galates 5 22. Galates 5 22. Galates 5 22. Septième référence, Jean 4 34. Il y a 7 ni Jean 4 verset 34. Jean 4 34. Jean 4 verset 34. Et puis nous avons huitième référence, Luc 22 42. Il y a munane ni Luc chapitre 22 verset 42. Ok. Et enfin, neuvième référence, nous avons 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 18. Donc nous comprenons bien aimé, si nous nous mettons à lire toutes ces références, nous risquons de terminer le temps seulement par la lecture de ces références. Voilà pourquoi j'ai préféré vous les donner. Et après nous allons parler en faisant recours à ces références pour que nous puissions fixer la prédication de ce matin. Nous parlons de devenir comme Christ, d'agir comme Christ, d'être comme Christ. Ça sera une série de prédications que nous donnerons beaucoup de dimanches. En dehors de la semaine pascale. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'au niveau de l'église Jésus la solution, que nous puissions réellement être comme Christ. Alors lisons Romains 8, le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc les chrétiens que nous sommes, nous sommes semblables à l'image du Fils de Dieu, donc à l'image de Jésus-Christ. Dans notre sous-thème trouve son soubassement par cette référence. Alors nous comprenons que le chrétien doit manifester la nature du Christ. Et le salut commence par une invitation. Ça commence d'abord par suivre Jésus. Et après, on va arriver à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et l'étape de ressembler à Jésus-Christ, c'est une étape qui résulte de la transformation de l'homme par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme jour après jour pour que nous puissions devenir comme
Jésus-Christ. Mais pour devenir comme Jésus, nous devons d'abord faire la première étape, qui est celle de répondre à son invitation. Donc d'accepter de les suivre. Dans cette salle, qui a déjà accepté de suivre Jésus-Christ, qui met sa main en évidence. Gloire à notre Seigneur. Nous avons déjà accepté de suivre Jésus-Christ. Nous allons parler de ce point-là. Suivre Jésus-Christ, c'est qui? C'est quoi? Et après, nous allons nous poser la question, qui ressemble à Christ? Ça sera au deuxième point. Voyons d'abord le premier point, accepter de suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas le suivre physiquement. Ce n'est pas marcher derrière lui comme les disciples ont eu à marcher derrière lui. Ce n'est pas marcher derrière lui comme les fils de Timée a eu à marcher derrière lui quand il a recouvert la vue. La Bible déclare, quand les fils de Timée, Bartimée a recouvert la vue, il a suivi Jésus-Christ. Donc il était derrière Jésus-Christ. Il était en train de marcher derrière Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, suivre Jésus-Christ, c'est marcher en rapport avec sa parole. Donc c'est marcher en rapport avec sa volonté. Alors si nous marchons avec la volonté de Jésus, c'est que nous avons accepté de le suivre. Gloire à notre Seigneur. Amen. Et cela passe par 3 étapes. La première étape, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3. Le verset 8 et 9. Les choses que j'ai considérées comme étant un gain, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc nous aussi, il y a des choses auxquelles nous étions attachés. Il y a des choses que nous considérons comme étant des avantages. Alors suivre Jésus, c'est renoncer à ces choses-là. Et de manière globale, c'est de renoncer au péché. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est en train de suivre Jésus et au même moment on essaie de vivre dans les péchés d'autrefois. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit abandonner sa mauvaise vie, la vie de païen. Et c'est ce que Jésus dit en Matthieu 16, 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés, nous avons élevé nos mains pour dire que nous suivons Jésus. À quoi avons-nous renoncé? Quelle est la différence entre notre vie d'avant et la vie actuelle? En Matthieu 16, 24, Jésus nous dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés, en ce matin, faisons un bilan pour voir
qu'est-ce que nous avons abandonné par faire notre vie. Et la deuxième étape, c'est une obéissance immédiate. Première étape, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à des avantages. Renoncer au péché. Et la deuxième étape de suivre Jésus, c'est une obéissance immédiate. Comme les pêcheurs sur les lacs de Galilée. Ils ont quitté leur filet pour une destination inconnue. Mais ce qui est agréable, c'est que cette destination inconnue, c'est une destination glorieuse. Dans cette marche de suivre Jésus, nous devons l'obéir. Ça veut dire faire ce que Jésus nous demande. Au niveau des lacs de Galilée, il a eu à appeler les disciples qui ont automatiquement abandonné les filets pour suivre Jésus-Christ. Ils n'ont pas posé la question de savoir comment est-ce que nous allons manger. Notre avenir sera comment. Ils ont abandonné les filets. Ils ont abandonné les sécurités. Ils ont abandonné les habitudes pour suivre Jésus. En ce matin, je suis venu nous dire que dans suivre Jésus, nous devons lui être obéissants. Quand il nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. Même si avec nos yeux physiques, nous ne voyons pas le bonheur à gauche. Mais nous allons à gauche. Parce que Jésus l'a dit. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis en train de penser à Pierre. Qui a eu à pécher toute la nuit sans rien prendre. Mais quand il était devant Jésus, Jésus lui dit, jetez les filets. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit sans rien obtenir. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, la Bible déclare, ils prirent plusieurs poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans suivre Jésus, il y a l'obéissance à sa parole. Et quand on obéit à sa parole, il y a des résultats meilleurs. Ne nous opposons pas à Christ. Quand il nous demande de le suivre, nous le suivons. Ces gens ici ont abandonné les filets pour suivre Jésus. Une destination inconnue, mais une destination glorieuse. Nous trouvons cela en Marc 1, verset 16 à 20. C'est là que Jésus appelant ses disciples, il leur a demandé de tout laisser. Et ils n'ont pas posé de questions à Jésus. Comment ça sera? Je mangerai comment? J'étais en train de pécher pour avoir à manger. Mais maintenant que tu nous demandes de te suivre, nous allons manger comment? Bien-aimés, suivons Jésus en obéissant à ce qu'il nous dit, sans lui demander ça sera comment. La Bible déclare, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer
car ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils ont changé de statut et qui étaient pêcheurs de poissons, ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Quand vous acceptez de suivre Jésus, quand vous obéissez à sa parole, il vous fait monter de niveau. Vos filets vont maintenant attraper des hommes. Oh, alléluia. L'Esprit me dit que vos filets vont attraper des gros poissons. Je voudrais que vous puissiez être des gros poissons. Ici à Jésus la solution. Parce que nous allons compter sur vous, qui est au milieu de vous, des DG, des grands directeurs, des ministres, des gens qui gèrent ce pays, parce que vous avez accepté d'obéir à Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivèrent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui était aussi dans une barque et réparait leurs filets. Aussitôt il les appela et il laissa leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils les suivèrent. Bien aimé, le deuxième point d'en suivre Jésus, c'est l'obéissance à sa parole. Alors nous qui avons élevé nos mains, est-ce que nous sommes obéissants à la parole du Seigneur? Gloire à notre Dieu. Troisième point, c'est la persévérance. Suivre, c'est aussi rester dans la barque. Même s'il y a la tempête, nous n'allons pas quitter la barque. Nous allons rester dans la barque. Nous avons accepté de les suivre. Et en acceptant de les suivre, nous sommes dans la barque, au milieu de la mer. Nous n'allons pas sauter. Nous n'allons pas nous agiter. Quelle que soit la tempête, nous allons rester dans la barque. Pourquoi nous restons dans la barque? Parce que nous sommes avec celui qui peut calmer la tempête. Alléluia. Au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, nous ne nous agitons pas parce que nous avons l'assurance que celui qui nous a appelés, il est avec nous. Bien-aimés, nous avons l'assurance d'arriver à destination. Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Alors quand il donne cet ordre-là, même si la tempête arrive, personne ne mourra. Parce que Jésus a déjà dit, allons à l'autre bord. Gloire à notre Seigneur. À l'église, Jésus la solution. Parce que nous sommes obéissants à Christ. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous tenons la parole du Seigneur. Nous irons à l'autre bord. Et l'autre bord, c'est la félicité éternelle. Nous n'allons pas abandonner le ciel pour un avantage de ce monde. Alléluia. On ne va pas nous proposer d'aller à Kipushi pour aller voir les féticheurs. Si nous avons des problèmes, nous allons demander qu'ils consultent
de Dieu et que Dieu lui parle. Mais nous n'allons pas aller voir des devins pour dire c'est quoi mon problème. Nous allons le présenter auprès de Christ. Et Jésus est la solution. Il va calmer la tempête. Bien-aimés, si vous vivez une situation de tempête dans votre vie, je suis venu vous dire ce matin, parce que vous êtes obéissants au Seigneur, lui-même va calmer cette tempête. Il est les troubles qui troublent, les troubles qui nous troublent. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Celui qui va s'élever pour essayer de troubler votre quiétude, il sera troublé par Jésus-Christ de Nazareth. Ils viendront par un chemin, mais il faut s'enfuir par cet chemin. Ils ne sauront même pas comment est-ce qu'ils sont venus. Nous allons dire comme les Ivoiriens, ils sont venus ensemble, mais ils vont fuir en détail. Chacun prendra son chemin, parce que le grand Dieu est celui qui calme la tempête. Je déclare au nom de Jésus que toute cette tempête qui s'élève dans votre vie est appelée à être calmée par la puissance de notre Jésus. Alléluia. Alors là, nous sommes en Marc 4, verset 35 à 41. Les disciples devaient aller à l'autre bord. Et en voulant aller à l'autre bord, il y a eu la tempête. Et les disciples commençaient à s'inquiéter. Parce que Jésus dormait. Bien-aimé, le silence de Dieu dans votre situation ne signifie pas son absence. Dieu est là. Il ne s'agite pas parce qu'il sait qu'il contrôle la situation. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nous avons fini cette première partie de suivre Jésus. Nous entamons maintenant la deuxième partie, devenir comme Christ. Ressembler à lui. Ça veut dire, la première étape, c'est une action que nous devons faire. C'est nous prenons l'engagement de renoncer. Nous prenons l'engagement d'obéir. Nous prenons l'engagement de rester dans la barque malgré la tempête. Il s'agit de la persévérance. Ça, c'est nous. Mais la deuxième étape, c'est ressembler à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme jour après jour à arriver à l'image de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir seulement 3 dimensions. Mais comme je vous ai dit, ça va prendre beaucoup de temps à Jésus. C'est faire tout comme lui. Et on aura beaucoup de choses à dire. Parce que nous voulons réellement être comme Jésus. Quand nous nous regardons dans le miroir, que nous puissions nous voir comme Jésus. Alléluia. Le monde, les enfants de ce monde, le monde entier. Alléluia. Il ne faut pas dire kwetu chez nous, chez nous il est là. Kama kusema kwetu Bakasai, mwanamke achezaje? Akicheza tu mwanamke chini. Mwanamke chini. Non, ana chini. C'est l'image de Jésus. Alléluia. Ce que les gens veulent voir, ce n'est pas de
Et il devient l'image de Jésus. Quand on le regarde, on voit Jésus en lui. Alors il ne faut pas dire, je vais enlever mon Christ à une veste à boutoche. C'est d'avoir la douceur. Alors là, c'est développer les fruits de l'esprit. C'est en Galates 5, 22. On va y aller sans lire dans la Bible. On va. Les fruits de l'esprit, c'est. Allons-y. L'amour, la patience, la joie, la paix, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, oui, et la fidélité. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ces gens qui ont trouvé le fruit de l'esprit? Donc quand vous fermez les yeux, voyez que nous devons être guidés par la grâce, mais la grâce n'est pas contre ces œuvres de la chair. Et au niveau du caractère, c'est de nous retrouver à Galates 5, 22. C'est là qu'on a maintenant le fruit de l'esprit, où nous avons l'amour. Donc développer ça le mardi, mais l'amour couvre tout. Qu'est-ce que l'amour ne peut pas faire? C'est tuerie, c'est meurtre, c'est empoisonnement. C'est à cause de la haine. La solution est en Christ. Par l'amour de Dieu, il y aura moins de problèmes dans la société. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors, deuxième dimension. Jésus ne vivait pas pour lui, mais il vivait pour faire la volonté du Père et servir les autres. Donc la deuxième dimension, c'est la mission que nous avons. Nous avons la mission de pouvoir vivre pour les autres. J'ai l'habitude de dire ce qu'un homme dit depuis un certain temps. Je ne sais pas si réellement il fait ça. Il dit pesa moninga sourire. Alléluia. Donc nous comme chrétiens, nous avons la mission de donner la joie à notre semblable. Les gens sont dans l'oppression. Ils sont même dans la dépression. Alors quand nous arrivons comme chrétiens, nous devons donner la joie. Là où vous vivez, est-ce que vous donnez la joie aux autres? Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors vous, nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous nous retrouvons tous dans cela. Nous sommes en Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça le travail que nous devons faire. Et ça, c'est dans le contexte où il a trouvé la femme samaritaine. Il y a une longue discussion, on en parlera un jour. Alors quand les disciples l'ont vu, connaissant qu'ils n'avaient pas à manger, et ils se sont apitoyés. Ils se sont demandé s'il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger. Mais Jésus leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, on voit le dévouement. Ressembler à Jésus, c'est se donner pour son œuvre.
Je voudrais bénir vous tous qui venez de loin pour servir Dieu au niveau de cette église Jésus la solution. Hier, notre bien-aimée, la sœur Mireille, est arrivée chez elle à 22h à cause du bouchon. Notre fils Betsalel est arrivé aussi autour de 21h. Il y a eu la pluie et il y a eu les bouchons. Je ne veux pas oublier Maman Simire qui est venue aussi avec les enfants. Ils sont rentrés sous la pluie. Oui, c'est cela aussi ressemblait à Jésus. C'est ce dévouement-là. Quelle que soit la pluie, quels que soient les obstacles, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne veux pas oublier les bien-aimés de Joli Park. Parce qu'il y a des gens au moment où nous prêchons ici, ils sont en train de dormir. Ils considèrent les dimanches comme les jours de repos. Mais vous, vous êtes venus en ces lieux. Que Dieu bénisse votre engagement. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui quittent Katouba, qui viennent en ces lieux. Je parle de l'esprit Daniel. Vous tous qui venez de loin ou de près, que Dieu honore votre foi. Gloire à notre Seigneur. Nous terminons par la troisième dimension. C'est dans l'épreuve. Agissons comme Jésus. Dans l'épreuve, agissons comme Jésus. Devant l'injustice, Jésus a agi avec le pardon. Il a pardonné même les gens qui l'ont offensé, même les gens qui l'ont tué. Gloire à notre Seigneur. Découvrons Luc 22. Luc 22, le verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Donc même dans la souffrance, Jésus a tenu à respecter la volonté du Père. Là, ressembler à Jésus, c'est accepter aussi l'épreuve. Il ne faut pas une petite épreuve pour quitter la foi. Aujourd'hui, on parle de Daniel, de Meshach, d'Abednego, Shadrach. Ces gens-là ont accepté l'épreuve pour honorer les grands dieux. Il n'y a pas de victoire sans combat. Gloire au Seigneur. Nous allons nous incliner à la prière. Le point suivant qui concerne 2 Corinthiens 3, 18 sera donné prochainement. Nous avons dit que ce ne sont pas nos efforts. C'est l'esprit qui nous transforme. C'est ce que nous allons voir prochainement. Il faut lire la parole du Seigneur, méditer cette parole. Il faut prier, se laisser sous la conduite de l'esprit. Et petit à petit, nous allons nous transformer. Nous serons transformés à l'image de Christ. Alors je voudrais ce matin, selon ce que l'Esprit vous a dit, selon ce que l'Esprit a amplifié, que chacun prie. Nous voulons ressembler à Christ.